Allez, on se prépare pour des waouh et des wouh. Cette île étrange garde un secret depuis 80 ans. Notre histoire commence dans la mer de Tasman, la masse d'eau entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est exactement là où le groupe d'îles Lord Howe est resté imperturbable jusqu'en 1788. Cette année-là, tout a changé dans l'histoire de ce lieu perdu lorsque le lieutenant britannique Henry Lakebeard Ball a découvert l'île centrale de ce groupe alors qu'il se dirigeait vers l'île de Norfolk. Ayant accompli sa mission, Ball rentrait chez lui lorsqu'il décida de revendiquer un territoire nouvellement découvert par son pays. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer les surprises que cette île allait réserver des décennies plus tard. Après la découverte de Ball, des colonies permanentes avaient déjà été établies sur l'île principale en 1834. Bien qu'elle ne mesure que 10 km de long, l'île Lord Howe représentait une image idyllique d'un paradis tropical. Quant au reste des îles appartenant à ce groupe, il s'agit pour la plupart de terres volcaniques rocheuses. Une fois que les gens ont commencé à découvrir les îles, elles sont devenues un lieu d'activité florissante et des repères qui ont changé le monde. Peu de temps après la découverte, l'endroit a été utilisé comme port pour les baleiniers. Mais lorsque cette industrie a commencé à décliner, un autre bien précieux a été découvert sur les îles, la kentia, une plante dépolluante, une espèce de la famille des Arecaceae. Vers les années 1880, les entrepreneurs ont commencé à exporter ces arbres de l'île. De par ce grand commerce, ces palmiers à fleurs poussent désormais dans le monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, l'île Lord Howe est devenue une destination touristique populaire. De nos jours, ce lieu magique, avec toutes sortes de curiosités naturelles, historiques et culturelles, peut fièrement se vanter d'avoir le titre de site du patrimoine mondial. Les eaux entourant les îles forment le parc marin Lord Howe. Et les 28 îles du groupe sont protégées par la Lord Howe Island Act de 1981. Cependant, avec tout ce terrain luxuriant et ces forêts inexplorées qui abritent d'innombrables espèces sauvages, on ne peut s'empêcher de se demander quels mystères sont cachés dans ce lieu magique. Eh bien, les îles ont en effet leurs propres secrets, et l'un des plus grands a été découvert il n'y a pas si longtemps. Non, il n'a pas été trouvé sur l'île principale. Pour y arriver, nous devons nous diriger vers le sud-ouest à partir du milieu du groupe où nous rencontrerons la fameuse pyramide de Ball's Pyramid. Et pourquoi est-elle si bien connue ? Il n'y a pas de gens qui vivent sur cette île, ni de belles plages, ni de flore exotique éclatante. C'est tout simplement la plus haute formation rocheuse volcanique du monde entier. D'une hauteur de 562 mètres, cette île est un vestige d'un ancien volcan âgé de 6 millions d'années. C'est assez bizarre que, pendant tout un siècle après la découverte par le lieutenant Henry Ball de cet énorme rocher qui perce le ciel, personne n'ait foulé son terrain. Ce n'est qu'en 1882 que le géologue Henry Wilkinson a organisé le premier voyage documenté à cet endroit. Et cela a ouvert les portes. Les gens ont immédiatement voulu conquérir cette tour rebelle de roches volcaniques. Cependant, pendant longtemps, personne n'a réussi à maîtriser la pyramide de Ball. Par exemple, en 1964, certains alpinistes australiens ont dû arrêter leur ascension lorsque leurs réserves se sont épuisées. Mais en 1965, à peine un an plus tard, 4 membres du Sydney Rock Climbing Club ont finalement atteint le sommet. Avant d'aller plus loin, il convient de mentionner que l'escalade a été complètement interdite sur l'île dans les années 80. Et si tu veux essayer de nos jours, prépare-toi à un processus de candidature long et compliqué. Une fois que tu auras surmonté toute la paperasse longue et compliquée, tu pourras peut-être triompher sur ce rocher si hostile. Et il faut être particulièrement persévérant dans le processus de candidature si tu veux percer l'énorme mystère de cette île. D'accord, on ne va pas te faire attendre plus longtemps. Cette île rocheuse et hostile abrite une forme de vie très rare. Dryococcelus australis, une espèce insulaire de phasmes. En raison de sa grande taille, il est souvent appelé le homard des arbres.
Ces insectes étaient abondants sur l'île jusqu'au début du XXe siècle, et puis l'espèce a disparu de nulle part comme si ces insectes n'avaient tout simplement jamais existé. Sans compter que les Dryococelus australis sont une énigme en soi. Leur comportement est radicalement différent de celui des autres insectes de cette famille. Tout d'abord, ils se mettent en couple pour la vie. Peux-tu imaginer ? Des insectes amoureux. Oh ! Ce fait, à lui seul, laisse les chercheurs perplexes. Pourquoi ferait-il cela si les femelles n'ont même pas besoin de mâles pour se reproduire ? Elles peuvent le faire toutes seules. Alors, pourquoi cette union à vie ? Personne ne le sait. Malheureusement, le sort de ces insectes a été tragique. En 1918, un navire s'est échoué près de l'île Lord Howe, apportant avec lui un désastre, des rats noirs. Ces rongeurs ont réussi à anéantir tous les insectes en l'espace de 2 ans. En 1920, les scientifiques ont déclaré l'espèce éteinte. Sachant tout cela, imagine l'étonnement total du groupe d'alpinistes qui ont trouvé les restes de Dryococelus australis lors de l'ascension de la pyramide de Bol en 1964. Cette découverte semblait étrange car les insectes n'avaient pas été vus ni morts ni vivants depuis 44 ans. Plusieurs décennies se sont écoulées et, au cours de cette période, les scientifiques ont découvert encore plus de spécimens morts. Malheureusement, ils n'ont pas pu trouver la source des insectes. Le grand mystère est finalement apparu en 2001, lorsqu'un groupe de chercheurs s'est rendu à la pyramide de Bol pour mener leur propre enquête. Ils n'ont pas eu de chance pendant la journée et, n'ayant rien trouvé, ils ont décidé de faire leurs recherches la nuit. Après tout, les insectes étaient nocturnes au cours de leur évolution. Et excellente nouvelle, leur persévérance a porté ses fruits. Ils ont fini par trouver 24 de ces insectes qui avaient été si justement surnommés l'insecte le plus rare au monde. C'était une énorme découverte. Depuis peu, les insectes sont revenus et en 2003, certains ont été récupérés sur l'île afin qu'ils se reproduisent. Et en 2016, ils avaient déjà éclos plus de 13 000 œufs. Ces œufs ont été répartis entre différents zoos du Canada, des États-Unis et d'Europe afin d'assurer la survie des espèces. Et c'est ainsi qu'une petite communauté qui avait réussi à survivre et à se cacher pendant 80 ans s'est réhabilitée. Es-tu heureux pour le Dryococelus australis ? Moi personnellement, je suis heureux de pouvoir le prononcer. Es-tu heureux comme une abeille butinant au printemps ? Parce que, figure-toi, qu'en 2016, les scientifiques ont découvert que les abeilles ressentaient des émotions. Au moins, elles ressentent quelque chose qui ressemble au bonheur lorsqu'elles reçoivent de l'eau sucrée. Des chercheurs londoniens ont découvert que les abeilles qui mangeaient des sucreries, comme dans la production du miel par exemple, répondaient aux stimuli plus rapidement que celles qui n'avaient pas de récompense. Ceci a conduit à la conclusion que les abeilles peuvent ressentir des émotions positives. En allant encore plus loin, si elles peuvent être heureuses, elles éprouvent aussi des émotions négatives. Si jamais tu te retrouves à fuir une abeille que tu as essayé d'écraser mais que tu as raté, alors tu l'as probablement mise en colère ou effrayée et elle vient te chercher pour se venger. Bzzz. En réalité, ces dernières années, les scientifiques ont fait beaucoup de découvertes étonnantes en rapport avec le monde animal. Par exemple, les chercheurs viennent de découvrir le requin du Groenland en 2017. Selon les archives, avec une durée de vie de plus de 400 ans, ce requin est le plus vieux vertébré de notre planète. Vivant encore plus longtemps que ma belle-mère. L'une des raisons de cette longévité est l'environnement dans lequel vit l'animal. Les eaux glaciales du fond de l'océan sont bien connues pour ralentir considérablement le métabolisme. Mais les scientifiques espèrent toujours que ces requins détiennent d'autres secrets pour la longévité que nous, les humains, pourrions avoir. Et encore plus de bonnes nouvelles. Grâce à des efforts de conservation incroyables,
Et couronnés de succès, les baleines à bosse et les pandas ne sont plus considérés comme des espèces en voie de disparition. Le panda géant a été déplacé de « en voie de disparition » à « vulnérable » sur la liste des espèces en danger d'extinction. Cela s'est produit après que le nombre de pandas géants à l'état sauvage en Chine ait atteint 1864 en 2014, ce qui signifie une augmentation de 17% de la population. Quant aux baleines à bosse, 9 des 14 groupes de l'espèce ont été retirés de la liste. L'un d'entre eux était considéré comme menacé, et seuls 4 sont encore en danger. Fantastique. Connais-tu d'autres nouvelles positives sur la faune ? Oserais-tu tenir un insecte géant dans ta main ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à Sympa pour ne jamais manquer les mises à jour et nos nouvelles vidéos.